On était là surtout pour faire un diagnostic et c'est vrai que là le véritable travail va commencer. C'est vrai que cette double confrontation elle est venue presque trop vite, mais c'était une chance énorme, on n'allait pas bouder notre plaisir. Mais c'est vrai que ça manque un petit peu de compétences dans certaines strates des dirigeants, des gens qui entourent l'équipe nationale pour vraiment que ça sente le très haut niveau. Ouais. Et ça je l'ai constaté un petit peu tous les jours. Ça aurait dû suffire face à cette équipe de Tunisie qui n'a rien montré. C'est vrai que nous non plus sur le plan offensif. Mais si on prend leurs statistiques, je pense que c'est pas fameux non plus. Donc il va falloir se servir de ça, faire tirer le bilan et faire progresser cette équipe avec le staff qui sera mis en place. Ouais, c'est De Keita notamment qui était très. Ah, il avait envie de à fond, rentrer sur le droit. Même s'il n'avait qu'un rôle de consultant. Depuis cette élimination, Mohamed Magashouba a été limogé ce vendredi avec tout son staff. C'était inévitable selon vous? C'était inévitable parce que quand on est à la tête d'une équipe nationale et qu'il n'y a pas de résultat, sur le moyen terme, c'est toujours compliqué. Il y a eu aussi une pression populaire. On sait que dans la communication, il y avait pas mal d'affrontements par presse interposée. Je le regrette parce que moi j'ai pu constater leur travail au quotidien. Et c'est vrai c'est un peu paradoxal parce qu'au quotidien je trouve que dans les contenus des séances, dans ce qu'ils proposaient même dans le jeu en termes de schéma, c'était assez intéressant. Même si on l'a vu que sur le plan offensif, ça manquait d'idées. Mais malheureusement le haut niveau c'est ça. Donc on peut dire tout ce qu'on veut. Encore une fois, Samuel ce matin me disait qu'il y a un jeu développé qui est de grande qualité, il faut s'appuyer là-dessus. En parlant de... En parlant du Mali, ouais. Donc j'entends bien. J'avais eu Hervé Renard pendant la CAN en 2019. Qui tenait le même discours? Qui tenait le même discours face à la Côte d'Ivoire, mais force est de constater que les résultats ne suivent pas. Donc le Mali, à l'échelle du continent, c'est pas le Cameroun, c'est pas le Maroc, donc il faut aussi savoir raison garder. On était à 2 doigts d'aller à la Coupe du Monde. Ça aurait été une chance énorme, mais il faut pas tout jeter. Il y a les joueurs. Il y a une volonté de jouer. Malheureusement, le staff part et le prochain devra avoir comme ligne directrice cette volonté, cette fin de victoire.